Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Nous avons encore l'occasion, cet après-midi, de nous exhorter sur la parole de Dieu pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et notre thème de cet après-midi, ce sera Sodome et Gomorrhe, les causes de la colère de Dieu. De quoi est-il question ? En réalité, dans la vie, nous constatons beaucoup de dégâts, beaucoup d'accidents, beaucoup de tremblements de terre qui déciment des populations, qui enterrent des familles vivantes. Nous constatons des accidents de route, des crashs d'avions. Et après tout cela, c'est des familles qui pleurent. Par ailleurs, ce sont des tsunamis, des tremblements de terre sous-marins qui provoquent donc la montée des eaux dans les mers et qui viennent ravager les plages. Toutes les personnes qui y sont, les maisons, les hôtels qui sont autour sont ravagés et c'est des centaines de personnes qui meurent. C'est des économies qui s'envolent. Nous voyons tous les jours, et nous, à la télé, nous entendons tous les jours à la radio qu'il y a eu telle catastrophe. C'est peut-être un incendie qui a ravagé un marché, qui a pris tout un immeuble. Et voilà tout ce que les gens ont passé des années à préparer, à investir. Tout s'envole en un temps record. À côté de cela, c'est parfois des maladies qui déciment les gens. Je ne parle pas simplement du sida, ce fléau qui a fait mourir beaucoup de gens. Je ne parle pas seulement d'Ebola, mais il y a bien d'autres maladies qui font mourir en masse. Et si ce n'est pas la mort, c'est de la paralysie pour de longues années. Et au vu de tout cela, nous nous posons souvent la question, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? Et s'il existe, pourquoi est-ce qu'il ne nous protège pas? Est-ce que Dieu est devenu un simple Dieu observateur? Quel est ce silence de Dieu? Et là, je suis sûr qu'avec moi, vous vous êtes déjà posé plusieurs fois cette question. Elle est donc pertinente. Et c'est à cela que nous allons chercher de répondre cet après-midi. Où est Dieu dans tous les malheurs qui nous arrivent? Existe-t-il? Et s'il existe, pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne nous épargne-t-il pas de tant de malheurs? Et nous allons prendre pour prétexte un texte biblique pour donner la réponse de Dieu lui-même à cette question que nous nous posons. Et le texte, c'est Jude 4 à 7. En fait, vous savez, Jude est l'un de ces livres dans la Bible qui n'ont qu'un seul chapitre. Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible et du Nouveau Testament. Et nous allons donc lire quelle réponse Dieu donne à notre question pertinente. Il dit donc à partir du verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Verset 5. « Je veux vous rappeler
à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jour du jugement, pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Je veux encore vous rappeler que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Voilà la réponse biblique par rapport aux maux dont nous souffrons. Alors, nous allons dans ce texte identifier 4 raisons pour lesquelles les malheurs, maladies, accidents, blocages nous arrivent. Pourquoi nous avons des projets, ils ne réussissent pas? Pourquoi nous prions même Dieu, Dieu ne répond pas? Ce texte nous donne 4 raisons. Et nous allons les identifier en partant du dernier verset vers le premier. Donc, nous commençons au verset 7. Et j'intitule cette raison « Sodome et Gomorrhe ». Si vous voulez encore, la vie de Sodome et de Gomorrhe. C'est elle qui nous attire les malheurs. Alors, en relisant le verset 7, essayons de le relire pour le simplifier en vue d'une compréhension plus facile. Il dit donc à peu près ceci. Je veux vous rappeler que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines ont subi la peine d'un feu éternel parce qu'elles se sont livrées à l'impudicité et à des actes contre nature et sont données en exemple à tous ceux qui se comportent comme elles. En fait, pour revenir à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est Genèse qui nous en parle mieux. Genèse précisément au chapitre 18, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, on aurait pu lire, mais nous allons lire uniquement le verset 20. Il dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. De quoi s'agit-il au juste? En fait, dans ce texte, c'est Dieu qui envoie 3 anges. Et il demande aux anges, j'entends des plaintes de partout. Des plaintes contre Sodome et Gomorrhe et contre les villes qui les entourent. Des gens se plaignent. Ils se plaignent, ils crient jour et nuit, disant que les gens de Sodome et Gomorrhe leur ont fait ci, leur ont fait ça. Et s'ils étaient à notre époque, on aurait donc entendu que Dieu se rend compte que des gens crient, des gens pleurent, des gens se plaignent parce que tel est allé voler dans la maison de tel. Et celui chez qui on a volé pleure. Oh, mon téléviseur. Oh, mes milliers de francs que j'ai gardés pour envoyer mes enfants à l'école. Tel qui est dans telle association se plaint de ce que le trésorier a détourné tout l'argent. Et il s'est enfui. On n'a plus de ses traces. Dans une autre maison, on se plaint parce que quelqu'un revenait du travail la nuit. Il a été agressé par des bandits. On l'a poignardé.
Et les gens pleurent dans cette maison. Ils crient. C'est lui qui était notre espoir. C'est sur lui que nous comptions. Et ces bandits, ils l'ont tué. D'autres encore dans une autre maison. Ils se plaignent. Oh, ma petite fille de 6 ans, quelqu'un a osé la violer. Ils pleurent, ils crient. Dieu entend toutes ces choses. Dieu entend un certain nombre de pleurs. Dieu entend un certain nombre de cris, de plaintes. Et parfois, quand les gens pleurent comme ça au quartier, il s'avère que c'est peut-être toi qui les as commises. C'est peut-être toi qui as violé cette petite fille. Dans une autre maison, une autre femme pleure, elle crie. Mon mari m'a abandonné et il est allé coucher avec ma propre voisine. Il ne vit plus à la maison. Et la femme pleure. Et toi, le mari, tu crois que Dieu n'entend pas ses pleurs. Dieu les entend. Et à un certain moment, la colère de Dieu commence à monter. La colère de Dieu commence à monter dans son cœur. Et il demande à ses anges, comme il a demandé à ses 3 anges, il dit, allez me vérifier cette affaire. Et venez me rendre compte. Dites-moi que les cris et les plaintes que j'entends là sont vrais. La question, est-ce que Dieu au ciel ne se plaint pas de ton attitude, de ton comportement? Non, laissons même Dieu. Est-ce que des gens autour de toi, peut-être que tu leur as emprunté de l'argent, tu ne rembourses jamais. Tu es parti avec ça. Tu es peut-être un jeune homme, une jeune fille qui cause tous les problèmes à ses parents. Les parents se plaignent, les parents crient. C'est toi qui vides leur sac tout le temps. Non seulement tu ne rentres pas vite à la maison, mais tu prends tout ce qu'ils possèdent. Tu prends leur téléviseur, tu vas vendre. Tu fais ci, tu tapes tout le monde à la maison. Et les parents pleurent. Et Dieu entend ça. Les parents qui t'ont éduqué. Maintenant, tu ne marches qu'avec des voyous. Et les parents pleurent. Une petite parenthèse. Il faut peut-être que je dise aux jeunes gens ce que la Bible déclare à cet effet. Il dit enfant, nous sommes là dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, versets 1 à 3. Il dit enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, parce qu'ils ont pris de la peine pour vous. Parce qu'ils se sont sacrifiés depuis votre naissance, ou même depuis le temps que vous étiez dans leur ventre. Il dit c'est juste que vous les honoriez. Honore ton père et ta mère. Il dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse c'est quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça signifie que si tu n'honores pas tes parents, si tu fais qu'ils crient tout le temps, qu'ils gémissent, ils t'ont éduqué, ils t'ont envoyé à l'école, mais le résultat que tu leur apportes, c'est des grossesses. Alors le cœur de ses parents gémit. Et Dieu envoie ses anges. Et dit, allez un peu me vérifier cette affaire-là. Pourquoi les gens se plaignent-ils autour de toi? Ce sont peut-être tes professeurs en classe. Ce sont tes enseignants. C'est tout le lycée, toute l'école que tu mets en débandade à cause de ta mauvaise attitude. Dans mon pays, au Cameroun, ces derniers temps, c'est assez grave. C'est des élèves qui poignardent les enseignants. D'autres qui giflent leurs enseignants. D'autres qui tuent leurs propres camarades.
si tu... Et on voit ces choses parce que les jeunes gens prennent de la drogue. Parce qu'on parle des droits de l'homme, ils se croient tout permis, ils peuvent insulter leurs enseignants, ils peuvent insulter leurs parents. C'est la malédiction. Ça, c'est la vie de Sodome et Gomorrhe. Revenons précisément donc à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand Dieu a envoyé les 3 anges pour vérifier ce qui se passait réellement, ça c'est le pire. Les hommes, les anges avaient l'apparence humaine. Ils sont donc entrés chez un homme qu'on appelle Lot. Et quand les habitants de la ville ont su que ces 3 hommes sont entrés chez Lot, ils sont venus nuitamment, en courant. Ils ont dit à Lot, il y a 3 hommes qui sont entrés dans cette maison. Donne-les-nous, parce que nous voulons coucher avec eux, comme on couche avec des femmes. Lot est venu même les supplier pour dire, mes frères, pardon, ne commettez pas une telle infamie. Ils lui ont tellement mis la pression. L'autre a même dit, comme il en est ainsi, s'il vous plaît, moi j'ai une fille dans la maison. Je vais vous la donner pour que vous alliez coucher avec elle comme vous voulez. Mais les hommes ont dit, pas question. C'est maintenant toi qui viens nous donner la loi dans notre pays. Nous voulons seulement coucher avec les hommes. Vous voyez donc cette affaire de homosexualité, j'allais dire cette déviance, ce satanisme n'a pas commencé aujourd'hui. Et il y a bien plus de 5000 ans que des hommes ont décidé de faire ce que Paul nous dit. Lisons un peu un passage. Paul, même au temps de Paul, il y avait ce genre de choses. Et il dit, donc, nous sommes toujours là, nous sommes là dans le livre de Romains, au chapitre 1, versets 27 et 28. Il dit que leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors quand Dieu a vu ça, non, ce sont les anges eux-mêmes qui ont d'abord tiré l'autre à l'intérieur. Ils ont bloqué la porte, ils ont rendu ces hommes, ces pervers-là aveugles. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait pleuvoir le feu sur ces 2 villes. Le feu a brûlé tout et tout et tout. Vous commencez donc un peu à comprendre. Les malheurs qui nous arrivent, les tsunamis comme je disais tout à l'heure, les maladies inguérissables, ces épidémies chroniques, ces blocages, nous avons beau prier, quelqu'un fait des concours, il ne réussit jamais. Bien souvent, c'est à cause des actes que nous posons, à cause des ignominies, des infamies. Et Dieu dit à ses anges, allez voir si ce que j'entends là-bas comme cri est exact. Ce que j'entends comme plainte. Parfois, c'est des gens qui, oui, ils sont dans la maison, ils vivent en concubinage pendant 10 ans. Ils vivent en concubinage. Voilà une autre vie de Sodome et Gomorrhe.
Ils ne se marient pas, ils font des enfants. Et ils sont là tranquilles, ils ne se gênent pas. La vie de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a jamais prévu que les hommes vivent ainsi. À cause donc de ces pratiques, non, la colère de Dieu ne pouvait plus s'arrêter. Comme je vous ai dit, Genèse chapitre 19, versets 24 et 25, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Tout cela a été détruit. En réalité, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, vous savez, c'est cette vie moderne. Vous allez me dire, ne combattez pas contre ces choses, ce sont les droits de l'homme. Je n'en disconviens pas. Je voudrais, quand je vous parle, c'est uniquement pour vous dire, oui, décidez de vos droits de l'homme. Mais sachez que la colère de l'Éternel risque de non, pas risque, va s'abattre sur toute personne qui est dans la logique, dans l'attitude, dans la mentalité et dans les pratiques de Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un d'autre dira, non, moi je ne fais pas ces pratiques, mais je chante seulement. Oh, les fesses, les fesses, les fesses. Oh, le ventre, le ventre, le ventre et le bas-ventre. On écoute ce genre de musique. On regarde même des clips. Des clips où des filles se dénudent, se déshabillent, ou sont habillées légèrement. Voilà une autre vie de Sodome et Gomorrhe. Cette vie où on ne respecte pas l'intimité. On n'a pas de pudeur, on n'a pas de scrupules. Cette vie où les seins sont dehors, on met le corps à nu et à découvert, et les garçons apprécient la vie de Sodome et Gomorrhe. Je parlais tout à l'heure de ceux qui chantent, qui ont dans leur téléphone ce genre de clips. Ils aiment bien les regarder. La vie de Sodome et Gomorrhe. Et la colère de Dieu, qu'est-ce que vous allez en faire? Attention. Notre texte de base donc, Jude 6 et 7, nous informe que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Donc même les anges qui avaient commis ce genre de choses, Dieu les a frappés. Donc des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Je veux aussi vous rappeler que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ça, c'était donc la première raison pour laquelle des malheurs nous arrivent et pour laquelle Dieu n'écoute pas souvent nos prières. La deuxième raison, nous sommes là au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? D'ailleurs, c'est lui que je viens de lire là tout à l'heure, que Sodome qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ainsi de suite. De quoi est-il question? Dans ce verset 6, il nous rappelle maintenant le temps de Noé. Noé, c'est l'histoire que raconte Genèse chapitre 6. En fait, là, c'était le temps où des esprits, des démons sont descendus sur la terre. Ils ont aussi commencé à marcher comme des hommes, à séduire les hommes, les femmes, et à coucher avec des femmes, et même à faire des enfants. Ces enfants, ils étaient forts, grands, puissants.
certainement aussi très beau. Alors la deuxième raison, voyez, pour laquelle Dieu nous punit, c'est l'attitude séductrice des anges déchus. L'attitude séductrice des anges déchus. Déchus, je veux dire. Ces démons, mais vous les rencontrez peut-être parfois dans la rue ou dans vos bureaux. Mais c'est elle qui te dit que je suis prêt à te donner tel travail dont tu rêves, je suis prêt à te donner un emploi, à te donner beaucoup d'argent, à te donner une maison, à te construire ci ou ça, à envoyer tes enfants à l'école, à résoudre tes problèmes. Mais pourvu que tu me donnes ton corps. Un autre, je suis prêt à faire tout ça pour toi. Mais pourvu que tu viennes signer un pacte avec moi. Et c'est ainsi que beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui sont dans le dénuement, qui vivent dans la pauvreté, voyant que leur situation est difficile, préfèrent se laisser séduire par ces hommes et ces femmes. Pire encore, elles se trouvent même parfois à l'église. Je ne veux pas vous parler des pasteurs et des prêtres qui font un certain nombre de prières incantatoires, qui font un certain nombre de pratiques à l'église. Je ne veux pas encore parler d'eux. Mais je veux simplement vous dire que même à l'église, il y a des femmes avec une allure très jolie, très belle, mais qui viennent parfois pour séduire les pasteurs, qui viennent pour séduire d'autres enfants de Dieu. Voilà leur mission. Je vous dis que les démons qui sont descendus pour coucher avec les femmes dans Genèse 6, ils n'avaient pas l'apparence des démons. Ils avaient une très bonne mine, une très belle apparence, mais c'était des démons. Et vous aussi, oh, parfois nos filles et nos femmes, dès qu'ils voient quelqu'un habillé dans un beau costume, il a beaucoup d'argent avec une grande voiture, elles courent, friandes de ces choses. Et c'est ainsi que le diable, les serviteurs, les agents de Satan, les prennent très facilement. Attention! À cause de ces choses, la colère de Dieu descend sur les hommes. Nos gains faciles. Et là, la mission de telles personnes, en fait, elles n'ont rien à voir avec le salut, comme on voit le voir peut-être au verset 4. Elles sont perdues depuis longtemps. Leur condamnation est arrêtée par Dieu depuis longtemps. Mais leur mission est que comme elles ont déjà vendu leur âme au diable, il faut qu'elles recrutent également beaucoup de personnes dans le monde et même dans l'église pour les amener en enfer. On leur fait donc des propositions telles que Satan leur faisait à Jésus. Des esprits séducteurs. Et même dans les familles, dans nos familles, il y a des gens ici qui vous proposent des blindages. Non, tu vois que tu as tel nombre de problèmes. Vraiment, je vais t'amener chez tel marabout, chez telle personne. C'est même un homme de Dieu, c'est même un homme de ceci. Il est fort, hein, il va te blinder, ainsi de suite. Il va te blinder contre les sorciers. Et rien ne pourra plus t'arriver. Et on commence donc à donner des huiles de blindage. On commence à donner des amulettes. Des cordes que tu attaches au rein. Telle c'est l'huile, c'est l'eau bénite que tu vas cacher sous le matelas. Dans la chambre, tu enterres. Et des gens se laissent séduire par ces serviteurs de Satan. C'est ce qui est déplorable. Parfois même on ne réfléchit plus, on perd la tête. On se laisse entraîner par ces agents de Satan. Des abominations. Alors, ce qui est encore plus scandaleux, c'est que même les pasteurs et les prêtres
Non seulement ils font ces choses, mais ils utilisent la Bible pour les pratiquer. Je voudrais dire à un serviteur de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs qui se sont livrés à ce genre de commerce parce qu'ils ont besoin de la gloire et de l'argent. Notre message n'est pas un message de condamnation. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. À un certain moment, il faut sentir sa misère. Il dit, sentez votre misère. Que vos chants, que votre rire se transforme en pleurs. À un moment, vous pouvez revenir vers Dieu, pleurer à Dieu et lui dire, je me suis vraiment égaré. Mais je sais que tu peux me pardonner. Quels que soient les ossements humains que j'ai vendus. Même si j'ai utilisé ta Bible, Seigneur, tu peux encore m'accorder la grâce. Voilà ce que nous recherchons. Parce que Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 18, il dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est que le pécheur se repente et qu'il vive. Dieu vous appelle également à vous repentir. Et à vous qui allez vers ce genre de soi-disant serviteur de Dieu. Vraiment, Dieu n'a jamais demandé que pour prier on utilise les eaux bénites, les eaux de ceci, les parfums de cela, les potions de cela, les mélanges de ci avec le sel. Ça, c'est des pratiques diaboliques. Au Cameroun, on dit, qui derrière ça? Revenez sur les voies de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas autorisé dans la Bible et que vous mettiez à pratiquer, même si c'est par le plus grand serviteur de Dieu, même si c'est par le plus grand pasteur, même si c'est par le chef des prêtres, tout ce que Dieu n'a pas prescrit, tout ce qui n'est pas autorisé dans la Bible, si vous le pratiquez, sachez que vous vous mettez sur la route de Satan et de l'enfer. Une autre attitude. Nous avons donc parlé en deuxième partie de l'attitude séductrice des anges de Satan. Petit 3, c'est une autre attitude que nous constatons chez ces mêmes gens. Alors, verset 5, il dit, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Troisième raison pour laquelle la colère de Dieu descend sur le monde, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, de façon globale, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Mais nous allons distinguer au moins 2 niveaux d'incrédulité, voire 3. Le premier niveau d'incrédulité, c'est celui-là qui consiste même à dire Dieu n'existe pas. Et il y a beaucoup de gens, parce qu'ils sont allés à l'école, parce qu'ils ont étudié Friedrich Nietzsche, parce qu'ils ont étudié Jean-Paul Sartre, qui a écrit Le diable et le bon Dieu, parce qu'ils ont étudié certains philosophes, parce qu'ils ont étudié la physique à l'université. Écoute ces discours dénués d'intelligence divine. Ils disent Dieu n'existe pas. Ça, c'est le premier niveau. Alors imagine un peu que Dieu qui t'a créé, ton Père même seulement qui t'a mis au monde, il veut s'approcher de toi, il t'a encadré pour que tu grandisses jusqu'à l'âge que tu as là maintenant. Il t'a protégé des dangers, des maladies, des accidents, il t'a protégé de ci et de ça.
que tu viens dire que tu ne le reconnais pas comme étant ton Père, que tu ne reconnais pas ton Créateur comme étant Dieu. Tu vois ce que ça peut faire comme mal dans le cœur de Dieu? Et Dieu peut donc se mettre en colère. Voilà le premier niveau d'incrédulité. Le deuxième niveau d'incrédulité, c'est celui de ceux qui estiment, qui savent même que oui, Dieu existe, mais bon. Il y a un écrivain français, Jacques Prévert, qui a écrit ceci. Le titre de son poème, le poème s'intitule, du moins le livre s'intitule, le recueil de poèmes s'intitule « Paroles ». Et dans l'un de ses poèmes, il intitule Pater Noster, notre Père. Et il commence en disant: notre Père qui es aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre avec les beautés, les montagnes, ainsi de suite. Donc il y a des gens qui effectivement croient que Dieu existe, mais ils se disent: notre Père qui es aux cieux, vraiment restez là-bas au ciel, laissez-nous commettre nos péchés, vraiment les filles sont belles, le vol est bon, continuons dans notre vie. Je sais que Dieu existe, mais vraiment qu'il reste dans son coin. Ça, c'est une grande marque d'ingratitude. Dieu te crée et tu le renies. Voilà le deuxième niveau d'incrédulité. Troisième, et ce genre de personnes, pour terminer, ce genre de personnes, c'est donc elles qui vont consulter les marabouts. Donc, les marabouts sont devenus leurs dieux. Quand ils parlent de Dieu, non, c'est que nous allons consulter les ancêtres. Nous allons là où nous avons enterré nos parents, nos ancêtres. Ce sont leurs crânes, leurs os que nous adorons. C'est eux que nous allons prier. Et dès que quelque chose de bon m'arrive, dès que j'obtiens un travail, je dis que ce sont les ossements des ancêtres qui m'ont donné le travail. Dieu au ciel regarde. Et il dit: je vous attends au dernier tournant. Voilà des choses qui font que la colère de Dieu s'enflamme contre les hommes. Troisième niveau d'incrédulité. Là, ce sont des gens en réalité qui ne vont plus chez les marabouts. Ils croient que Dieu existe. Ils croient. Ils viennent à l'église. Ils adorent Dieu. Mais quand ils sont devant une situation, ils ont peut-être un manque d'argent. Ils ne croient pas que Dieu soit capable de débloquer leur situation. Quand ils sont malades et que la maladie est en train de les atteindre à un niveau supérieur, ils ne croient plus que Dieu puisse faire un miracle pour eux. Eux aussi sont des incrédules. Ils se disent très régulièrement: je sais que la vie que je mène n'est pas bien devant Dieu, mais si je quitte cet homme, comment est-ce que je vais vivre? Donc ils ne croient pas que, en restant fidèles à Dieu, oh ben, ce Dieu auquel je crois, quelle que soit la longueur de la nuit, non, la lumière de Dieu finira par briller. Je l'ai davantage appris chez Job. Il dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier pour défendre la cause. Mais les incrédules, ils se disent: j'ai servi Dieu pendant tel nombre d'années. Maintenant, je suis dans des problèmes. Je ne suis pas sûr que Dieu puisse m'aider. Voilà aussi une race d'incrédules qui peuvent attirer la colère de Dieu sur eux. Qu'est-ce que la Bible déclare? Voilà donc des témoignages d'incrédulité, c'est-à-dire du manque de foi dans
nos cœurs. Hébreux 11 déclare donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc que tu sois du premier niveau d'incrédulité qui renie complètement Dieu, ou de ceux qui croient en Dieu et qui vont quand même encore chez les marabouts, ou que tu sois simplement de ceux qui viennent à l'église mais ne croient pas que Dieu soit capable de les sauver s'ils demeurent fidèles à sa parole. Il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si on n'est pas agréable à Dieu, on est agréable à qui? Si on n'est pas agréable à Dieu, quel est le résultat? Dernier motif pour lequel la colère de Dieu s'abat sur le monde. Là, c'est le verset 4, au tout début de notre passage. Il dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Et cette raison, je l'ai intitulé « Le changement de la grâce de Dieu en dissolution ». Pour mieux comprendre, prenons un peu ce que dit la Bible en français courant. Il dit, il déforme le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale et il rejette Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi concrètement? Ce sont ces gens qui prennent la Bible, qui sélectionnent quelques passages dans lesquels la Bible dit « tout est grâce » et pensent donc que oui, effectivement, tout est grâce. J'ai entendu un certain nombre de prédications, un certain nombre de messages, d'interprétations bibliques. Des gens qui vous disent que Jésus, en mourant sur la croix, il a pardonné nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs. Donc même les péchés que je vais commettre, Dieu les a déjà, Jésus les a déjà pardonnés. Donc même si volontairement, je me lève maintenant pour aller voler, pour aller mentir à mon lieu de service, même si maintenant, je me lève pour aller prendre une prostituée dehors, coucher avec elle ou coucher avec la femme de mon frère. Non, Dieu a déjà tout pardonné. Ça, c'est un évangile diabolique. Et tant qu'un tel évangile continuera de se prêcher, la colère de Dieu s'enflamme du ciel contre le monde, contre l'humanité et surtout contre de tels pasteurs. La colère de Dieu. Il change la grâce de Dieu en dissolution. Et c'est les mêmes personnes qui, avec la Bible, comme je le disais tout à l'heure, vont faire des incantations. Quel courage! Non, Dieu ne laissera pas de telles choses impunies. D'autres, pour vous donner l'impression, ça, le changement de la grâce de Dieu en dissolution. On vous fait réciter des prières, on vous fait réciter des prières, on vous fait réciter des prières. Non, l'essentiel c'est que tu récites tes prières. Vraiment, même si tu pêches comment, même si tu vis dans n'importe quel désordre, tu as volé les choses, tu as couché avec les bêtes. L'essentiel c'est que tu récites la prière de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu récites ça 10 fois. Tu vois aussi, tu prends une autre prière aussi bizarre que soit-elle. Tu récites. Et tu penses donc que Dieu t'écoute. Non. Mensonge. Mensonge. Et moi, je me pose toujours la question. Ce qui vous entraîne à faire de telles choses, vous aiment-ils? Aiment-ils? Veulent-ils de votre salut? On vous prend donc, on vient avec des parfums, Saint Michel, Saint Archange de ceci. Non, quand tu mets ça, il faut toujours mettre ça avant de sortir. Là, Dieu est avec toi. Non, c'est le démon qui est avec toi. Ils brandissent donc à toute occasion la grâce de Dieu. Non, il faut qu'on lise un peu la parole de Dieu. Et je termine certainement par là.
Tite au chapitre 2, versets 11 à 14. Voici ce qu'il dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, c'est incontestable, la grâce de Dieu a été manifestée. Mais, voici ce qu'il ajoute. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un enfant, la grâce de Dieu, il faut qu'on la comprenne. La grâce de Dieu, c'est que nous étions destinés à l'enfer à cause du péché, non seulement qu'Adam a commis, mais que nos parents et que nous-mêmes avons commis. Donc nous sommes nés pécheurs. Depuis le ventre de notre mère, depuis notre enfance, nous avons commis des choses terribles. Je suis parmi ceux qui ont commis des choses terribles. Des choses que Dieu n'a pas aimées. La grâce de Dieu, c'est donc lorsque il envoie son fils Jésus pour dire non, il faut que quelqu'un meure à votre place. Parce que si quelqu'un ne meurt pas à votre place, moi je vous extermine. Parce qu'une chose que j'ai apprise récemment, c'est que Dieu en réalité ne pardonne pas le péché. Il le sanctionne. Et comment est-ce qu'il a pu nous libérer de la sanction de Dieu, de la sanction contre nos péchés? C'est qu'il fallait que Jésus, lui, meure à notre place. Quand Jésus vient donc mourir, la Bible dit qu'il est mort une fois pour toutes. Donc, la grâce de Dieu ne se répète pas tout le temps, tous les jours, que je commette mon péché volontairement ou involontairement. Non! La grâce de Dieu, c'est que j'étais du nombre de ceux qui devaient aller en enfer. J'étais dans le trou qui conduit en enfer. Et Jésus m'a donné une dernière chance. Il est venu me sortir de là. Il m'a dit, si tu confesses sincèrement, honnêtement, du fond de ton cœur, tes péchés, si tu les confesses, comme dit 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, il est donc venu me sortir de ce trou, du nombre de ceux qui devaient aller en enfer. Mais il a dit, comme à la femme adultère, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. La grâce de Dieu n'est donc pas une infinitude. Si nous continuons à pécher volontairement après avoir écouté ce message, après avoir écouté le message de la vérité, après avoir connu Christ, c'est la quatrième raison pour laquelle la colère de Dieu s'enflamme contre nous. Le changement de la grâce divine en vie de dissolution, en désordre. On utilise cette grâce, on dit non, Dieu pardonne tous les péchés. La sévérité de Dieu, il faut bien la lire. Nous n'avons pas besoin, Dieu le défend, d'utiliser la grâce de Dieu comme un motif, une raison de vivre dans le désordre. Dieu nous veut saints. Il dit soyez saints comme moi-même je suis saint. Et dans le Nouveau Testament, Jésus vient dire soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu nous attend à la perfection. Est-ce que quelque part, toi qui m'écoutes ou me regardes, aujourd'hui, maintenant, tu sens que tu as attiré la colère de Dieu sur toi à cause des choses que tu as commises, à cause des péchés
nombreux que tu as commis, à cause des choses que tu as faites autour de toi, et les gens se plaignent à cause de toi, et que cela attire la colère de Dieu sur toi. La grâce de Dieu est encore disponible. Il suffit que tu lui dises, Seigneur, je reconnais que je me suis mal comporté, que j'ai rejeté ta grâce, que je me suis livré à Satan et que j'ai attiré et même attisé sur moi ta colère. Je te prie, à cause du sang qui a coulé sur la croix, de me pardonner. Je te prie de me sanctifier et de m'accepter dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez ainsi prié, Dieu vous pardonne, mais ne rentrez pas dans les mêmes choses. N'allez pas recommencer cette mauvaise vie. Car des choses pires risquent de nous arriver. À commencer par l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons très prochainement. Gloire à Dieu.